Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je reviens aujourd'hui à vous. Depuis un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas eu la santé au beau fixe et que aussi, j'avais pas trop envie. Parce que, étant donné que quand je fais des vidéos, malheureusement pour moi, je vais dire, et puis pour ce que je dis aussi, hein, beaucoup de choses s'avèrent vraies, et ce qui fait que quelque part, ben, comme partout, la vérité dérange. Oui, la vérité dérange. Je n'ai qu'à regarder après un bon mois sans même ouvrir YouTube, même pas pour aller regarder des vidéos que des personnes que j'aime bien. Quand on est souffrant, on a autre chose à faire que de rester accroché à son téléphone. Désolée à ceux qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages auxquels, quand on est mal, on ne peut pas répondre. Ce n'est pas de l'impolitesse ni de l'incivilité de ma part, mais tout simplement, c'est que, bon, je réponds après, je réponds plus tard, ou des fois, j'oublie. Alors, désolé pour ceux que j'ai oubliés. Ce n'est pas un oubli dans le je m'en foutiste, mais ou isme. Alors, isme, c'est pas bon. Il ne faut pas dire les trucs en isme, c'est pas de bonne augure. Toi est-il que j'ai pu constater on va dire à mon petit retour la semaine dernière, quand je vous ai fait la petite vidéo pour vous dire, pour partager un petit moment de joie. J'aime pas partager les moments auxquels on n'est pas bien. Je préfère mieux partager les moments de joie avec vous parce que j'ai de l'estime pour vous et je vous aime bien. Vous qui êtes mes petites étoiles, mes abonnés, mais j'en ai aussi de mon reste des autres. En particulier, mon hébergeur ici, auquel je tiens à dire, c'est pour ça que je dis mon petit coup de gueule et un coup de canon, me, me diviser par deux les nombres de vues, m'enlever par dizaines des abonnés. Vous savez, je préfère vous le dire, je ne suis pas la michetonneuse de YouTube. C'est clair. Je laisse ça à d'autres qui aiment bien s'y adonner. Si vous ne savez pas ce que veut dire le mot michetonneuse ou michetonneur, je vous invite à aller regarder sur, sur le Larousse ou un dictionnaire ou taper sur Google mon ami. Voilà pour mon intro qui n'est pas tellement sympa, mais des fois les choses, faut remettre la pendule sur le clocher de l'église au milieu du village et le village au milieu de la France. Voilà, bon, ceci étant dit, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, c'est vrai que je fais tous les mois, je fais la vidéo France, monde, Europe, les prévisions. Bon, on est combien aujourd'hui, je ne sais même plus, je compte plus les jours. Ouais, c'est comme l'amour, quand on aime on compte pas. Moi, je vais dire qu'aujourd'hui, c'est pas que j'aime pas, mais on est presque le 15 du mois d'avril, on est le 14 exactement. Et les choses se sont accélérées. Si vous regardez ma vidéo du mois de mars et surtout du mois d'avril, hélas, 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 beaucoup de choses que j'ai dites. Bon, quand on fait une prévision sur le mois d'avril, c'est glissant, hein, ça peut être avril, ça peut même être avril de l'année prochaine. Ah, j'ai une amie à moi qui m'a fait remonter une vidéo de moi que j'avais dite l'année dernière. Et vous voyez, un an après, tout ce que j'avais narré, tout ce que j'avais, je ne vais pas dire, oui, on va dire prédit, malheureusement, les choses sont arrivées. J'aime bien quand les choses sont belles et qu'elles arrivent, mais quand les choses sont dégueulasses, j'aimerais bien qu'elles n'arrivent jamais et que cela me fasse mentir. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, ce que j'avance, et c'est, voilà, je laisse ça encore aux mistonneuses. pas pour moi, c'est pas mon genre, et c'est ce qui dérange un petit peu. Je ne suis pas là pour me faire des amis, quoique, mais je ne suis pas là pour me faire des ennemis, quoique aussi. Il y en a qui, voilà. Enfin bref, cela dit, et je vais le dire avec politesse et gentillesse, celui qui se sent morveux se mouche, celui qui se sent galeux se gratte, et celui que ma chaîne ne convient pas,
bah, au revoir, bye bye, vous pouvez claquer la porte derrière vous, même en me disant un adieu, ça ne me dérange pas. Bon, alors après 5 minutes 06 de tout ça, je vais faire un tirage monde. Un tirage monde auquel j'avais déjà annoncé une fois, j'avais dit, est-ce qu'il ne nous emmènerait pas vers la guerre mondiale? Et puis là, vu les événements, vu ce qui se passe, je pense qu'il nous y emmène vraiment. Alors, est-ce que je vais poser la carte du monde? Oui, allez, hop, on va le faire. Je ne vais pas poser la grande, parce que quand je pose la grande carte, il faut que je change tout, tout mon étalage. Je vais mettre juste celle-ci. C'est pas grave si vous ne voyez pas. Moi, je vois et j'espère que je vois en ce qu'il y a sur, sur le plateau et aussi dans les oracles. Alors, je vais commencer par un oracle. Alors, pour ceux qui vont me demander c'est quoi cet oracle, il est joli et voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous le procurer car c'est un oracle qui est extrêmement vieux. Je ne sais pas de quelle année il date. Qui m'a été offert par une amie à moi, une collègue amie que j'embrasse au passage, ma petite Caro, je t'embrasse. Elle m'avait offert ce magnifique coffret, le tarot et destin de Mademoiselle Lenormand avec son livre divinatoire qui est tout simplement très très beau. Et en plus, la personne qui devait l'avoir, soit ne l'a jamais utilisé, soit c'est une personne extrêmement soigneuse et ça, ben je remercie celle qui a fait ce jeu, et puis en particulier celle qui me l'a offert et celle qui l'a donné pour qu'il soit un jour offert. Alors maintenant, par rapport au monde, voilà, par rapport au monde, ben écoutez, je suis contente, je dis par rapport au monde, il y a le trèfle qui est sorti, le trèfle qui est sorti, donc peut-être que ce n'est pas si dramatique que ça. Peut-être qu'il va y avoir des intelligences qui vont dire n'allons pas à la guerre, mais je le souhaite vraiment. Je souhaite vraiment que cela n'arrive pas. Alors bon, avec les carreaux qui sont mis en relief ici, les carreaux, c'est toujours tout ce qui est communication. Donc, tout ce qui est communication, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est Internet. Internet avec un trèfle, bon, ce qui veut dire que on va beaucoup parler, beaucoup parler. J'espère que ce qui sera mis en évidence sera la vérité et non pas les mensonges. Bon, ça c'est une carte sauteuse, donc on la prend. Alors, celle-là, elle vient, deux qui viennent de tomber. Alors, celles qui viennent de tomber, bon, on va les interpréter. Hein. Il y a les obstacles, il y a les blocages, il y a les ennemis, il y a les puissances. Il y a les puissances avec celle-ci, ça parle de progression, de la progression de la puissance. Alors attends, ben, je vais par rapport au monde, hein, avec l'ancrage. Avec la guerre. Voilà. Alors, avec la guerre, c'est des choses qui vont arriver, qui vont être très, très précises, très, très tranchantes, qui va emmener vers une fin. Une fin, maintenant, principe, cette carte-là parle de l'imprévu, mais on entend les infos, je pense que c'était prévu. Donc, c'est pas si sympa que ça. Alors, je ne vais pas, pour ne pas avoir une vidéo très très longue, parce que j'espère que j'aurai un petit peu le temps pour vous en faire une autre, parce que bon, si je ne fais pas de vidéo non plus, c'est que je n'ai pas beaucoup le temps. Je n'ai pas beaucoup le temps, et puis bon, pour le moment, je dis bien pour le moment, ce que je fais ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon job à temps complet. On en reparlera dans quelques mois, vous serez vite lassé de moi. Ou pas.
Alors, ici, par rapport à tout ce qui est des Amériques et tout ce qui est de ce continent-là, euh, ils y vont dans un élan. Bon, l'élan de cœur, on va dire. L'élan de cœur, oui, mais avec la carte du valet qui est au-dessus, ça représente les hommes. Les hommes et qui annoncent des situations, mais comme ils veulent nous emmener vers la guerre, on va dire que ça y va de bon train. Alors, ça c'est pour les States. Ça c'est pour l'Europe. Alors, pour l'Europe, là, j'ai sorti tout ce qui est en relation, donc tout ce qui est en groupement, donc une nouvelle collision peut-être qui va encore plus se serrer. Parce que quand on sort des cartes de pique, les piques ne sont pas les cartes les plus joyeuses avec ça là. Parce que les piques, ça, c'est ce qui parle de peine, qui parle de difficulté, qui parle des épreuves. Et ça symbolise aussi une certaine rupture. Et puis, peut-être même l'Union européenne va je vais dire un mot assez dur, se disloquer. Par rapport à ce continent-là, où il y a la Russie, où il y a la Chine, où il y a... Qu'en est-il? La clé. Ah. Alors, eux, avec cette carte-là, sortir la clé sur eux, c'est la clé par rapport à certaines ouvertures. Avec peut-être... la clé, c'est toujours quelque chose de favorable à une solution. Mais c'est le normand qui est mélangé avec le 32 cartes. Donc, on interprète aussi les carreaux, les piques. Alors, ici, par rapport à cette clé-là, ça parle d'initiative, ça parle du matériel. Donc, vu qu'ils vont vers là, ça symbolise aussi les honneurs, ne pas toucher à mon honneur. Je me rapproche de ceux qui sont avec moi. Je suis dans le professionnel, je suis dans les références au projet. Je suis, nous sommes. Alors, c'est sorti, la Russie, le Japon, la Chine, voyez, tout ce continent-là. Là, j'ai quatre cartes, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va les prendre. Alors, tout ce qui est ici où il y a du côté de l'Équateur, du Venezuela, du Brésil et tout ça, m'est sorti comme si on est chez nous, on regarde, mais est-ce qu'on va faire quelque chose? Il y a beaucoup de choses aussi qui bougent et par rapport aussi à certains hommes qui ne seraient pas en train de retourner leur veste, ce qui est peut-être possible. Alors là maintenant, puisque c'est sorti comme ça, l'Afrique, c'était pas voulu, hein. Alors, l'Afrique, tout ce qui est entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, toutes ces contrées-là qui peuvent emmener jusqu'à l'Orient, le Moyen-Orient, vous voyez, ça se touche. Hein. Alors, ici, m'est venue une certaine fidélité entre eux, une certaine confiance, qui pourrait arriver avec une énorme force, un énorme ancrage, et ensuite vient le choix d'une nouvelle direction, le choix bien réfléchi, le choix d'un nouveau chemin. Ici, nous avons du cœur, du carreau et du trèfle. Ne pas oublier que le cœur, ça parle souvent, alors ici, comme ça parle de pays, je dirais que si c'était pour une personne, je dirais c'est les sentiments, c'est la sensibilité et les plaisirs. Mais ici, c'est ce qui est ancré par eux-mêmes.
et par un certain symbolisme, le symbolisme de la patrie et puis de leur propre vie dans leur propre foyer. Et serait-il en train de renforcer certaines amitiés, parce qu'il y a le chien, certaines amitiés, et puis pour faire bouger quelque chose avec force, parce qu'il ne faut pas oublier que le trèfle représente l'argent, représente les biens, représente les propriétés, représente les transactions. Il y a beaucoup de choses qui vont être encore avancées par l'Afrique, par rapport à certaines affaires, et par rapport à l'argent et leur patrimoine. Peut-être même qu'ils vont aller dans une expansion sociale dans le monde actuel pour aller se rallier à quelque chose. Se rallier à quelque chose, pourquoi je dis ça? Parce que avec le cœur, en plus c'est la dame de cœur, la dame de carreau, avec le carreau qui est représenté en plus par la dame de carreau, ça représente ici vraiment une certaine évolution pour aller dans l'action, parce que, et ça parle d'honneur encore, hein, ça parle d'honneur et ça parle de référence, de référence. Maintenant, la dame de cœur, vu que c'est l'Afrique, on va dire qu'elle est au féminin, donc elle représente bien l'Afrique, ce continent-là. En tout cas, avec cette carte-là, ça annonce des projets fertiles. Mais ça alerte aussi à certains mensonges, à certains cancans, à certains bavardages. Ce sont des signes qui viennent avec un climat pesant au sein du groupe de l'Afrique. Voilà, hein. L'ouverture, elle est bien faite. Donc, je vais voir si vous pouvez bien voir les cartes. Ouais, je pense que comme ça, c'est assez visible. Maintenant, je vais recouvrir avec cet oracle par rapport au monde. Et la question est-elle, vont-ils nous emmener vers la grande guerre, la guerre mondiale, et qu'on soit tous... Nous, on n'a rien demandé. Hein. On n'a rien demandé. On fait une petite coupe. Allez, on fait une petite coupe. On fait une petite coupe. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix vers une évolution. Avec l'intelligence, bon, ça ne représente pas la consultante ici. Bon, on va dire le monde, sinon c'est au féminin. Donc, voilà. Ça représente vraiment un certain choix qui est délibéré. Alors, on va recouvrir celle-ci. Je vais les recouvrir hein, avec ces cartes-là. Ah, elle est venue toute seule, donc je la prends. Alors, qu'en est-il? Ils veulent vraiment nous emmener à la guerre, hein? Ouais. Ouais. Alors oui, effectivement, vont-ils vouloir nous emmener vers la grande guerre? La réponse, elle est oui. Et, bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, le bon est que bon, beaucoup vont reconnaître que c'est une erreur hein, d'aller là-dedans. Cette tentation d'aller vers la guerre. Mais bon, il y a quand même... la prière, les lumières qui sont quand même là. Mais par contre, c'est une grande erreur. Vers cette naissance, vers cette guerre mondiale dans laquelle ils veulent emmener l'humanité. L'humanité avec acharnement. Parce que là, me sortir sur la clé, me sortir cette carte qui est forte, c'est pas tellement... Je vais dire, c'est pas tellement sympathique, quoi. C'est pas sympa. Alors, je vais recouvrir avec ce jeu-là. Alors, ils veulent vraiment nous emmener vers la guerre. Est-ce qu'ils vont réussir? Il y en a trop. Oh la vache, bon, écoutez, c'est tombé, hein, les gouvernements. Hein. Les gouvernements veulent à tout prix emmener vers la guerre. Hein.
Ah, mais il y a quand même la carte ici qui... Est-ce qu'elle appelle à la tranquillité ou est-ce qu'elle appelle à autre chose? J'aimerais bien... Ah bah tenez, allez, elles sont là, 2 sont restées. On va les retourner. Non, non, non. Non, non, les States veulent absolument pousser à la guerre mondiale. Ouais, ouais. Ah là, c'est clair, hein, c'est clair, c'est net. Hein. C'est les States. Hein. Ils veulent à tout prix aller vers une 3e guerre mondiale. Il y a des raisons, hein. Il y a des raisons. Géopolitiquement, c'est pas pour rien. Ils peuvent se refaire une santé en créant une grande guerre. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, bien sûr, des fois, c'est souvent ceux qui ne se battent le moins qui y gagnent le plus. Si on revient à bien regarder pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous verrez que ceux qui se sont battus le moins, ce sont ceux qui ont gagné le plus, dans lequel maintenant ils prospèrent. Hein. Alors, en 4 cartes, l'Allemagne, alors moi je vais dire qu'il va y avoir, dans pas mal de temps, quand je ne sais pas, voilà, qui sort derrière, hein, il va y avoir comment dire, une réunion. Il va y avoir une réunion dans laquelle, justement, ils vont parler ça, ils vont parler de Bantenguerre. Et les Américains vont appuyer là-dessus. Et puis, ça va être mondial. Et puis, ça ne va pas être quelque chose de vraiment joli, hein, avec cette carte-là. Hein. Donc, de toute façon, les guerres, c'est mal. C'est mal, c'est sale. Et puis, c'est toujours les peuples qui en souffrent. Ceux qui dirigent les guerres sont dorment dans des draps de soie. Les peuples ont peut-être un repli sur soi ou sur eux. Donc, alors, l'Allemagne. Pourquoi m'est sorti l'Allemagne? Souvent, l'Allemagne sort. Hein. Dans un autre tirage, elle était sortie, l'Allemagne... avec la Russie, hein, si vous avez vu l'Allemagne qui va, comme si que, vous savez, elle va dire, on y va tous. Oh la vache. Alors moi, je vais vous dire une chose là, avec ces cartes-là. Si les peuples... Écoutez bien, si les peuples ne se révoltent pas, tous, comme ils sont, tous, sans aucune exception, si nous ne faisons pas quelque chose plus rapidement possible, donc, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, contacter nos députés, envoyer en masse, même quitte à manifester en disant « Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix, arrêtez, cessez le feu, partout, 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 partout. » Que ça soit en Afrique, parce qu'il y a de la guerre en Afrique, que ça soit en Ukraine, que ça soit en Palestine. Arrêtez tout, arrêtez, arrêtez. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Comme ils disent les Alsaciens, Ftigl, il y a de la place pour tout le monde. Arrêtez. Parce que sinon, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer. Alors ceux qui sont à parler en disant oui, on va faire ça chirurgicalement, tu ne peux pas détruire le mur porteur de ta maison sans ne voir ta maison s'écrouler. Et on ne doit être de aucun parti pris. La paix, point à la ligne. Les fausses excuses, ah il m'a tapé, je rends le double, le triple, le quadruple, c'est quoi ça? Là, il y a eu une attaque à Damas, toucher une ambassade, c'est toucher le pays. J'ai été à l'étranger, il y a eu un gros problème, je me suis réfugiée dans mon ambassade, mon consulat, je suis française.
On ne touche pas au consulat, on ne touche pas à l'ambassade. Une ambassade, quand elle est dans un pays, elle est le pourtour de l'ambassade, c'est le pays où il y a une ambassade française. Imaginons qu'il y a qu'un pays bombarde une ambassade française, on déclare la guerre à la France. C'est clair? Ah ben après, il ne faut pas s'étonner que la France dise « Ah non, non, tu rentres dans mon ambassade, tu tues mon ambassadeur, tu tues tout mon personnel, et tu veux que je te dise « C'est pas grave. Allez, je te pardonne. Excuse-toi. » C'est pas comme ça que ça se passe. Et s'il n'y a rien de fait, il ne faut pas qu'on s'étonne à ce qu'il y ait ça. Bon. Je vais prendre un autre oracle. Alors, cet oracle... je ne sais même pas comment il s'appelle. Il s'appelle... ah bah tiens. Les cartes lumière. Allez. Les cartes lumière. On est mal barré. Hein. On est mal barré. Puis il faut arrêter d'écouter les médias. Parce que... ils racontent vraiment que de la merde. Vraiment que de la merde. Que de la merde. Alors, combien que j'ai mis de cartes? Je ne sais même plus. Bah écoutez, je vais en prendre que 4. Allez. Il faut en prendre que 4 et on va finir. En tout cas, ça s'annonce. Ça s'annonce. Ils vont tout faire pour nous emmener à la guerre mondiale. Oh la vache. La guerre de la honte, écoutez, hein, c'est vraiment... ça tape en plus dans toutes nos émotions. J'en tremble. Carte de la... Ah oui... Avec Mercure. Mercure, ouais. Alors ici, j'ai sorti les cartes émotions, j'ai sorti 2 cartes lumière et j'ai sorti les ressources. Bon. Il y en a beaucoup qui ne vont pas accepter, qu'il y ait une guerre mondiale. Ah bah oui, de toute façon, s'il y a une guerre mondiale, toucher la bombe atomique, il en est fini de nous, quoi. Il en est fini de nous. Je pense qu'il va y avoir une réunion extraordinaire qui va se faire. Beaucoup vont parler avec leur cœur. Et puis, en sortant la Vénus, qui est le guide vers l'action juste, il y aura peut-être quelques, on va dire, des petites flamèches, mais probablement pas mettre le feu aux poudres, parce que il va y avoir des nouvelles opportunités pour peut-être un véritable changement. Alors on va voir, hein, ce changement, est-ce qu'il va être... Je vais prendre celui-ci pour couvrir. Ouais, il faut quand même enlever les mains des yeux. Hein, il faut quand même ouvrir les yeux et puis voir. On va y gagner quoi, nous? Nous, je parle de nous, les Français. On y gagne quoi? Les émotions avec la pyramide. Mercure avec quelque chose qui va bouger. Ça va aller en déclin, et il y a la justice qui va sortir. La justice qui va sortir, et on va l'espérer. Hein. Alors, c'est quoi qui va augmenter? Et puis, on va terminer. Tout ça pour de l'argent, tout ça pour des terrains, tout ça pour... protection. Bon, ça va chauffer de part et d'autre. Ça va encore... cette réunion-là, ils vont décider de faire quelque chose, mais je pense qu'ils vont recevoir en retour... parce que c'est que certains qui vont se réunir. Hein, c'est pas les représentants du monde entier. Mais pendant que certains vont se réunir pour voir s'ils doivent faire la guerre, d'autres vont en discuter, je vais dire en sourdine ou aussi faire une réunion. Et il va y avoir des réponses de part et d'autre. Et
il va y avoir aussi des menaces. Des menaces qui vont être faites sur les États-Unis et sur l'Europe par rapport à l'autre partie du monde. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, le monde est partagé en deux. Les grandes puissances ensemble, voilà, les grandes puissances en deux, et puis nous, les peuples, ben, on est là et on va mourir de quoi? Du bruit qu'ils vont faire? En tout cas, c'est bien parti pour qu'il y ait des choses qui vont aller en augmentant par rapport à cette guerre qu'ils veulent à tout prix déclencher en faisant de la provocation de part et d'autre et répondre de part et d'autre. Et puis, bien sûr, ils essayent toujours de nous impliquer d'une manière ou d'une autre par rapport à ça. Alors, j'ai cru entendre, comme pas mal d'entre vous ont dû entendre ce narratif qui disait que, soi-disant, par rapport à un sondage, que un jeune, écoutez bien, un jeune sur deux serait d'accord pour partir au front en Ukraine. Ouais. D'accord? Que soi-disant que les jeunes seraient d'accord pour aller défendre l'Ukraine, car ça défend l'Europe. Alors, moi, je vais poser la question ici. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Hein? Je sais pas, hein? Je l'ai dit plusieurs fois. Si c'est pour défendre notre vie, notre patrie, notre mère patrie, même moi, à mon âge, je serais prête à aller au front, comme on dit. Mais si c'est pour aller pour les intérêts de je ne sais qui, non. Hop là, elle est sauteuse. Alors, le message. Le message. Alors, ici, avec le message, c'est le projet. C'est le projet de la discussion d'envoyer nos jeunes, non pas pour manger du chocolat, hein. Non, c'est pas pour faire la fiesta. Envoyer nos jeunes, ouais, c'est le projet. C'est le projet. On fait tout pour faire que nos hommes soient engagés. Ah, la prière. Mais je pense pas que ça va y aller. Tout ça pour. Ah, il y en a même qui vont le côté, vous savez, alléchant. Ah, allez-y, vous aurez ci, vous aurez ça. Bah oui, il y en a qui vont peut-être accepter. Pour être accepté pour se retrouver dans... accepter pour ça, se retrouver entre deux feux, comme on dit. Se retrouver... c'est pas... C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Alors, on va voir, hein. Alors, par rapport à nos jeunes, vont-ils les emmener là-bas? Ouais. Oui. Ils vont tout faire pour emmener nos jeunes là-bas. Hein. Ouais. C'est déjà dans le bon chemin. Hein. Le bon chemin d'envoyer nos jeunes à la guerre. Hein. Ouais. Pour un pseudo-équilibre, mais ça emmène à la foudre et au malheur. Donc, il n'y a rien de bon. De toute façon, voilà. Malheureusement, la réponse, elle est oui. Elle est oui, qu'ils veulent à tout prix pousser nos jeunes. Ben, ceux qui nous gouvernent sont jeunes. Ils ont qu'à prendre les armes. C'est pas un tirage France, hein, c'est un tirage monde. Donc, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ce qui se passe en ce moment? La guerre. La guerre et puis bien sûr les sacrifices. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Avec l'initiation et le sacrifice, moi je dirais que là, c'est tout ce qu'il faut informer, former, déformer aussi pour envoyer au sacrifice. Le sacrifice bien sûr humain. Hein.
le sacrifice, le sacrifice avec une soumission avec une conscience malsaine. Ben voilà, sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vais essayer, après cette vidéo, en faire une autre que je posterai un peu plus tard, le temps que ça charge et tout, peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Par rapport à un autre sujet, un sujet... Ah ben, je vais vous en laisser la surprise. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Priez, priez, priez pour que toute cette malveillance, toutes ces ondes négatives, toute cette méchanceté, toute cette haine, toute cette montée du racisme, de l'antisémitisme, de l'anti-islamisme, de l'anti-humain, tout simplement, de l'anti-femme, de l'anti-enfant, de toute... apparemment, on prône en ce moment plus la mort que la vie. On parle plus que de la mort que de la vie. On parle plus des attentats que des belles joies, que des gens qui sauvent des vies. Non, on parle de celui qui tue, mais on ne parle pas de celui qui sauve. C'est une horreur dans toute sa grandeur, qui nous donne des énergies, qui fait tomber nos énergies. Donc, ancrons-nous, prions, nettoyons-nous, soyons dans les bonnes invocations, ayons des idées toujours vers la bienveillance et vers l'amour. Et c'est grâce à ça que l'obscurité, elle est la nuit quand elle tombe et qu'il fait très très nuit, à force de veiller, le jour, il finit toujours par se lever, le soleil par briller, comme quand vous êtes dans une pièce où il fait noir, vous appuyez sur un interrupteur et la lumière fut. Et la lumière, c'est nous.